Je pensais pas que les émotions remonteraient aussi fort en faisant cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Alors ça faisait très longtemps, hein, ça fait depuis le mois de mai que je n'ai pas fait de vidéo et j'espère être de retour. Alors aujourd'hui ça ne va pas être une vidéo couture, hein, ça va être plutôt une vidéo blabla où on va discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis le mois de mai parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc tu n'as rien vu sur YouTube parce que justement c'est un peu le problème de ce qui s'est passé. Je vais parler un petit peu de tout ça, mais avant je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup de me suivre. Je vais à partir de maintenant essayer de revenir un petit peu sur des vidéos un petit peu plus régulières. Donc merci à tout le monde de m'avoir soutenu. Donc je n'ai pas eu le courage d'être dans les commentaires de mes vidéos. Hein. Jusque là j'étais vraiment très absente au niveau YouTube parce que ça n'allait pas du tout. Mais j'ai remarqué que courant des vacances, la barre des 50 000 abonnés a été dépassée sur la chaîne, donc merci beaucoup, c'est vraiment incroyable. Enfin, j'arrive pas à imaginer combien font 50 000 personnes qui sont abonnées, mais voilà, c'est assez incroyable. Le chiffre déjà est assez impressionnant. Et pour la peine, j'ai envie de faire un patron gratuit, de faire un petit cadeau, donc ça va être un petit peu pour remercier tout le monde de me suivre, d'être abonné à ma chaîne, mais aussi pour m'excuser de ces mois d'absence où je n'ai pas été présente, où je n'ai pas pu fournir les tutos couture comme j'avais prévu à la base. Donc moi j'ai ma petite idée un petit peu pour le patron, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais avoir toi comme patron gratuit. Voilà, donc je te laisse faire ça dans les commentaires. Alors revenons un petit peu en arrière, donc on était au mois de mai, à la date de mon dernier studio vlog en fait. La semaine d'après, j'étais repartie comme d'habitude pour faire une semaine tout à fait normale avec mon travail quotidien comme d'habitude. On était encore en confinement, donc il y avait toujours l'école à la maison à faire, etc. Et je crois que c'était l'époque où on était censé être déconfiné, hein, c'est vers le 11 mai par là. On était censé sortir du confinement petit à petit. Ça avait bien commencé, j'avais les intentions qui étaient normales, hein, qui étaient de continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire à tout faire, à gérer la maison, à gérer les enfants avec l'école, à gérer aussi mon travail avec mes vidéos couture, mon patron de couture qui était à l'époque Indigo. Le soutien-gorge, c'est le nouveau patron sur lequel je travaillais. Donc voilà, donc au niveau des intentions, j'étais complètement normale, ça allait bien. Mais en fait, plus la semaine a avancé et plus il y a eu des problèmes. En fait, chaque jour, il y avait quelque chose qui me minait le moral, qui vraiment m'oppressait, qui me faisait pas du bien, quoi. C'était vraiment un truc qui me... Chaque jour, vraiment, c'était... je descendais. Ça faisait plusieurs semaines, ou même mois, que je n'avais pas été seule, donc on est 6 à la maison, et c'était 6 continuellement sous le même toit. Alors j'ai 4 filles, hein, donc je sais pas si tu connais la réputation des filles, mais elles ont la réputation d'être très bavardes, de parler beaucoup, et c'est pas faux du tout, c'est vrai, hein, les filles parlent beaucoup, elles veulent toutes se faire entendre. Et moi, au niveau sonore, je commençais vraiment à saturer, à avoir besoin de mon silence, à avoir besoin d'être seule.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout arrivé avant très très longtemps. Je crois même, c'était pendant les grandes vacances, mais jusque-là, voilà, il y avait toujours quelqu'un pour me solliciter, pour me demander quelque chose, toujours. Voilà, donc là, à ce niveau-là, j'étais toujours en train d'être interrompue. Il y avait toujours du bruit, donc toujours une fille qui parle. Donc depuis le début, c'était dur, mais plus ça allait et c'était de plus en plus dur parce que ça s'accumulait. J'avais jamais de temps seul, de moments où je peux me reposer, où je peux reposer mes oreilles. Les seuls moments où je pouvais, c'était la nuit, hein, quand je dormais, mais bon, on a besoin de plus que ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de plus que ça par rapport au son, par rapport au bruit ambiant. Donc ça m'a... Voilà, petit à petit, ça a commencé à être de plus en plus dur. Au niveau ménage, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il y avait du monde tout le temps, donc pour faire le ménage, c'est pas du tout facile, c'est pas possible de faire du ménage quand on est 6 personnes constamment à la maison. Moi, souvent, à la maison, quand les filles sont à l'école, hop, je prends quelques minutes, je passe mon aspirateur, je fais mon petit ménage vite fait. Donc c'est vite fait, mais après c'est propre, voilà. Et donc c'est un moment où je suis toute seule, où je fais ce que je veux, où je peux nettoyer, faire du bruit, faire ce que je veux pour tout nettoyer, et c'est fait. Et là, c'était pas possible, parce que dès que je passais un petit coup d'éponge ou un petit coup de balai, de suite, il y avait à nouveau des saletés qui étaient faites. Il faisait beau, donc les filles sortaient, enfin... C'est normal, tout le monde vit, enfin, elle vivait, et voilà, donc l'herbe, la terre qui rentre dans la maison, c'était normal, mais au bout d'un moment, ça devenait lourd, c'était vraiment pesant de devoir faire le ménage tout le temps, et que jamais ça soit propre, qu'il y ait toujours de la poussière. Alors j'ai la dernière qui est toujours d'ailleurs en primaire, et ils écrivent beaucoup au crayon, et donc la gomme, les miettes de gomme, mais j'en avais partout dans la cuisine, c'était une horreur, et dès que je passais le balai, 10 minutes après, il y en avait encore, parce que elle était toujours là, en train de faire son école. Donc ça, c'était dur. Il y a eu aussi un petit problème de lessive, on va dire. Donc la lessive, en fait, depuis un petit moment, depuis plusieurs années maintenant, j'ai délégué ça à mon mari. Et je ne sais pas si tu te rappelles du pull pixelisé là que j'avais fait, c'était mon premier jacquard. Eh bien, il est passé à la machine et il est passé au sèche-linge, sauf que c'était de la laine vierge. Et donc il a complètement rétréci au lavage, au séchage, je sais pas lequel des deux, mais bref, le résultat est que le pull a rétréci et que il était immétable, hein, je pouvais plus le mettre, les manches m'arrivent ici, il est complètement tout serré, pas métable. Et au lieu de s'excuser, il m'a sorti des trucs. Oui, mais tu m'avais dit que... Enfin bref, voilà, le genre de choses qui arrange pas les choses en fait. Il s'est pas excusé tout de suite, il s'est excusé que plus tard, le soir, hein, au moment de se coucher. Donc moi j'ai eu toute la journée pour ruminer, pour me dire voilà... Donc moi j'ai fait un pull, j'ai mis des heures et des heures et des heures à le faire, sans compter le coût de la laine, parce que c'est quand même pas du tout le même prix qu'un pull qu'on achète dans le commerce qui est industriel. Enfin là c'est fait à la main, j'y ai passé vraiment des heures et des heures dessus. Et voilà, pour moi c'était... ce que je fais ça compte pas en fait. C'est... voilà, moi ce que je fais c'est... ça sert à rien. Donc c'était pas tant le prix de la laine que le temps que j'y ai passé. Et le pire, c'est que je m'étais dit, non, tu vas pas lui dire, parce qu'il va te dire, mais oui, je sais. Donc non, je ne vais pas lui rappeler que la laine, ça ne se lave pas, ça ne se sèche pas au sèche-linge, il faut le laisser sécher à plat, à l'air libre. Donc non, je lui ai pas dit. En fait, j'aurais dû, mais j'étais tellement persuadée qu'il allait me dire, mais oui, je sais, c'est bon, je vais pas le mettre au sèche-linge, que voilà, je l'ai pas dit. Donc il y a tout un tas de choses. Là, à ce moment-là, tu vois, tu as
toutes les pensées qui te viennent, qui te disent mais non, mais c'est ta faute, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu ne lui as pas dit, pourquoi t'as pas... Voilà, en fait c'est vrai, il a raison, c'est lui qui a raison. Voilà, c'est ma faute, j'ai passé des heures à faire ce truc et j'ai pas pris les 2 minutes qu'il me fallait pour lui dire que non, il fallait pas mettre le pull au sèche-linge. Et donc voilà. Mais toute la journée, du coup, toute la journée, j'ai ressassé ça. Toute la journée, j'ai eu des idées noires parce que, ben voilà, pour moi, c'était... il s'était pas excusé. Donc, pour lui, il s'en fichait complètement. Le pull, il en avait rien à cirer. C'était que moi, j'y ai passé des heures, que ça me tienne à cœur. Il s'en fichait complètement. Bon, il s'est excusé après le soir, mais voilà, j'avais passé la journée, une journée terrible. Bref. Et donc chaque jour qui passait, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Il y avait toujours quelque chose pour venir m'enfoncer. Il y a aussi eu par rapport à la cuisine. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, faire la cuisine tous les jours, à tous les repas pour 6 personnes, c'était aussi très très lourd. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, il faut que vous m'aidiez là, parce que je peux pas tout gérer, c'est pas possible. Donc déjà au niveau des menus, parce que je travaille beaucoup avec des menus, hein, pour gaspiller moins de nourriture, en fait, je fais des menus, j'achète les ingrédients, et puis voilà, comme ça c'est organisé. Et puis on a un menu, et tout le monde sait ce qu'on va manger, et tout le monde peut faire le repas, selon bien sûr les compétences de chacun. Et en général, j'essaye de faire des choses simples, des choses qui vont être vite faites pour aller vite et pour que, voilà, pour pas perdre de temps au niveau de la nourriture. Et en fait, donc j'avais demandé de l'aide, donc ok, moi je marque les repas, les idées de repas, il n'y a pas de souci. Et au moment de faire le repas, bon, plusieurs fois avant déjà, il y avait personne qui avait fait la cuisine, hein, parce que moi j'ai été prise avec tout le monde, avec l'école à la maison, essayer de gérer l'association de gym et danse dont je suis présidente, parce que justement on se posait des questions par rapport au déconfinement, est-ce qu'on va pouvoir reprendre les cours, etc. Bref, il y avait tout un tas de choses à régler. Et voilà, moi je ne pouvais pas faire le repas tout le temps, je l'avais dit, j'avais demandé de l'aide. Et quand ils descendent le midi, qu'est-ce qu'on mange, c'est pas prêt, ce genre de choses, ça... Voilà, donc petit à petit ça plombe un petit peu le moral. Et quand, voilà, à un moment donné, c'est surtout quand il y a ma grande qui vient, qui veut bien faire le repas. Déjà, la première fois, c'était « Ah bon, mais c'est moi qui dois le faire ?» Ben oui, t'as décidé qu'on mangeait ça, donc c'est toi qui le fais. Moi, je peux pas le faire, c'est trop long, voilà, t'as envie de manger ça, c'est toi qui le fais. Ok, bon. À 17 ans, voilà, j'estime qu'elle est assez capable de faire le repas, de m'aider à cuisiner, de m'aider à préparer tout ça. Et ce qui m'a... Là où je me suis énervée, c'est quand on m'a dit « Mais comment on fait ? Et après, je fais quoi ? Alors j'ai coupé les légumes et je fais quoi maintenant ?» Là, j'ai explosé, j'aurais dit « Mais non, c'est pas possible, je ne vous ai pas proposé de vous donner des cours de cuisine, je vous ai demandé de m'aider à préparer le repas, je vous ai pas... » Enfin voilà, c'était pas du tout une proposition de cours de cuisine. J'ai besoin d'aide, ce n'est pas pour me rajouter en plus de vous apprendre à faire les choses. Est-ce que moi, quand je fais des plats, est-ce que je viens vous voir et est-ce que je vous demande comment est-ce qu'on fait ci, comment on fait ça? Non, je prends des livres de cuisine, je vais sur internet, je cherche des recettes, je me débrouille. Je suis pas là à demander tout le temps, mais comment on fait ci, comment on fait ça? Donc là, j'ai explosé, hein, je leur ai dit non, c'est pas possible, j'ai demandé de l'aide, c'est pas l'inverse, c'est pas moi qui dois vous aider à faire le repas, c'est vous qui devez m'aider à les préparer. Donc voilà, donc ça, voilà, on sentait bien que j'étais déjà sur la mauvaise pente, que ça n'allait pas du tout et que c'était dur moralement d'avancer. Ensuite, il y a eu aussi le cas où les 4 étaient en école à la maison, et donc
Voilà, je m'occupais, j'étais vraiment très concentrée sur la petite dernière, parce que ben, elle était en CE2, donc il y a plus de choses à apprendre, elle n'était pas encore tout à fait autonome. Là, elle commence à l'être un petit peu, mais à l'époque, voilà, il fallait vraiment être derrière, elle avait des devoirs à faire. Tous les jours, elle avait une liste de choses à faire, c'était pas du tout elle qui gérait, c'était la maîtresse, elle avait déjà fait un planning, donc il fallait suivre ce planning, c'était très carré. Donc j'étais avec elle toute la journée et on avait la grande qui était juste à côté, hein, tu l'as vu dans la plupart de mes vidéos, on est toutes les trois, donc j'ai la dernière et la grande à côté de moi dans la cuisine pour qui travaillent et qui font leurs devoirs. Donc pareil, elle avait des questions par rapport à ses cours. Et j'ai la troisième qui descend, qui avait fait son évaluation, qu'il fallait que... Je sais plus si c'était les évaluations, non, il fallait que je corrige tout ce qu'elle avait fait le jour même, hein, puisque la maîtresse nous envoyait tous les exercices à faire, et elle nous envoyait la correction pour qu'on corrige, pour qu'on vérifie que ce qui était fait était juste. Donc elle attendait son tour, donc je lui ai dit, bah, tu attends, je termine avec tes sœurs. Et puis voilà, donc... Bon, jusque-là, ça va, c'était à peu près normal. La quatrième qui descend, qui avait un problème de maths, pareil. Donc je lui dis, écoute, là j'ai les trois, il y a Raphaël qui attend aussi. Est-ce que tu ne peux pas aller voir papa, qui travaillait aussi à l'étage, qui travaille à la maison. Donc je lui dis, est-ce que tu peux aller voir papa, parce que là, j'ai les trois, ce sera plus rapide pour toi. Et 2 secondes après, elle redescend, ben, il est au téléphone. Ok. Donc voilà, donc je me retrouve avec les quatre à... Là voilà, c'était le poids de ces quatre filles à devoir faire l'école à la maison, aux quatre en même temps. Ça m'a écrasée aussi, c'était trop. C'était trop, voilà, c'était pas possible, je pouvais plus. Donc voilà, il y a aussi l'association, donc Sport et Loisirs, dont je suis présidente, où voilà, c'est pareil, là, on a eu beaucoup de... Par rapport au déconfinement, en fait, on voulait reprendre les cours en extérieur, hein, comme c'était indiqué à ce moment-là. On voulait reprendre les cours en extérieur, dans les parcs et tout ça. Donc il faisait beau, c'était vraiment... Il n'y avait aucun problème au niveau de la météo, c'était tout à fait faisable et tout, sauf que la mairie nous a refusé l'accès. Donc toute la semaine, j'étais à envoyer des mails, à contacter les profs, enfin, de tous les côtés, pour réussir à organiser ça. Et puis du coup, comme ça a été annulé, voilà, il a fallu communiquer là-dessus, faire bref, plein de choses. Et toutes les semaines, en fait, c'était la même chose. Il fallait, vu que toutes les semaines ça changeait, il y avait toujours quelque chose de nouveau. Tout le temps, il fallait tout le temps être sur la préfecture pour voir où en étaient les arrêtés, qu'est-ce qui était un décret ou pas. Bref, c'était vraiment très très compliqué. Et donc plus la semaine passait et moins j'étais bien. J'étais de plus en plus mal et le pire c'est que je n'avais pas du tout avancé sur mon tuto couture du samedi. Je n'avais rien fait. Le vendredi soir, je n'avais rien fait. Donc je me suis dit, bon, c'est le week-end, demain matin, je vais le faire, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'école à la maison, l'ASL, je vais laisser un petit peu, c'est le week-end, hein, je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux moi, je vais arrêter de faire la cuisine, le ménage, l'école, la présidente, je vais arrêter tout ça, et le week-end c'est moi, je m'occupe de moi, je fais ce que moi j'ai envie, je vais faire mes vidéos. Et en fait, toute la matinée passe, il y a du bruit dans la maison, les filles qui jouent, qui rigolent et tout, bon ça c'est normal, il n'y a pas de problème, la tondeuse, le piano, tout le monde fait sa vie, tout le monde est en week-end et tout le monde s'amuse en fait. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, donc ça va pas être possible ce matin. Bon, je vais dire à tout le monde que j'ai besoin de silence, que l'après-midi j'aimerais bien filmer mes vidéos. Donc c'est ce que je fais, hein. Je dis à tout le monde, cet après-midi j'ai besoin de silence et de calme parce que j'ai envie de filmer mes vidéos, j'ai besoin de filmer mes vidéos pour YouTube. Donc tout le monde, oui, d'accord, pas de souci, on fera pas de bruit et tout. Donc l'après-midi arrive. Je commence à faire mon truc, hein. Il y avait vraiment... je m'installais juste, la porte qui s'ouvre,
les deux petites qui sont en train de se chamailler. Là, je sens que ça va pas, que ça commence à monter, là, que je vais pas bien, ça, je le sens. Je vois bien que ça va pas, donc je les renvoie, je leur dis vous avez un père, vous allez le voir lui, vous ne venez pas me voir moi, voilà. C'est ça aussi, c'est que pour n'importe quoi, c'est maman, non, ben non, il y a aussi papa. Donc vous allez voir papa, aujourd'hui, là maintenant, je filme mes vidéos, c'est mon travail, j'ai besoin de le faire. Ok, elle ferme la porte. Donc là, je m'installe parce que je sais que je sens que je suis énervée, que de toute façon, là, tout de suite, je peux pas faire ma vidéo. Donc je prends 2 minutes pour me calmer. La porte qui s'ouvre à nouveau, la grande qui passe, qui va faire ses trucs dans la salle de bain et qui ressort. Et là, ben, là c'était fini, moi j'ai craqué. Là c'était vraiment fini, j'ai commencé à pleurer, et voilà. Et j'ai pleuré pendant 2 semaines, c'était vraiment le pire moment. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il y a toutes les idées noires qui te passent par la tête, il y a vraiment tout, ben non, je peux pas, j'ai pas le droit de faire ce que moi je veux, il faut juste que je fasse la maman, il faut juste que je fasse le repas, il faut juste que je fasse l'école, il faut juste que je fasse ça, et moi, ben non, moi j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit de faire ce que moi j'ai envie, j'ai pas le droit de me reposer, il faut que je fasse tout, il faut que je gère tout, et voilà, non, c'est la descente quoi, enfin c'était plus possible, voilà, c'était dur. C'était très très dur, c'était 2 semaines où... Donc là j'ai passé vraiment 2 semaines complètes à pleurer tout ce que je pouvais, c'était dès que je me levais je pleurais, je faisais mon yoga le matin, je pleurais, la méditation je pleurais, ça coulait tout seul, je ne contrôlais plus rien du tout, c'était... voilà, ça sortait, il y a tout qui sortait, et dès que je pensais un petit peu à la couture, c'était même plus à peine. C'était vraiment très difficile. Même par rapport aux enfants, parce qu'ils ont bien vu, enfin, vous voyez bien que je pleurais tout le temps. Et il fallait quand même continuer. L'école, elle avait pas repris, elle avait toujours pas repris. En fait, chez nous, ils ont repris 2 semaines avant les grandes vacances, en fait. Donc, dernière semaine de juin et première semaine de juillet, elles ont été à l'école, mais avant ça, tout le monde était à la maison, et puis Maureen au lycée, elles avaient fini début juin, elles avaient plus cours, donc de toute façon, elle est allée une fois, je crois, une seule fois au lycée, elle a récupéré ses affaires à l'internat, et puis elle est rentrée, donc de toute façon, j'ai plus jamais été seule depuis le mois de mars. Et voilà, donc c'était un moment très très difficile, parce que... j'avais les pensées tout le temps négatives, que ben non, j'avais pas le droit, je pouvais pas être moi, que tout le monde était contre moi en fait. Voilà, en fait, on se met. Il y a tout qui. Voilà, il y a tout qui allait pas. Et donc, le seul moyen que j'ai trouvé d'essayer de m'en sortir, c'était de pas penser à des choses comme ça, de ne pas avoir ces idées-là. Et donc, pour moi, c'était de fuir en fait. J'ai fui complètement, j'ai fait autre chose, je ne rentrais plus dans mon atelier, je ne faisais plus de couture du tout, je me suis concentrée sur les jeux vidéo, je me suis mise un petit peu sur Twitch, je sais pas si tu connais Twitch, mais bon, j'ai passé beaucoup de temps à suivre Build Up notamment, je sais pas si tu connais. Elle a une chaîne sur Twitch où elle streamait tous les jours pendant plusieurs heures et donc j'étais collée à son stream, donc j'étais là et puis voilà, c'était pour me sortir de mes idées noires, pour ne plus penser à tout ça, pour penser à autre chose, pour faire autre chose. Et voilà, c'est comme ça que j'ai calmer toutes ces idées noires ou voilà, pour pouvoir respirer un peu, pour pouvoir avoir d'autres pensées que ces pensées qui me descendaient.
Mais donc pendant tout ce temps jusqu'à fin juin, voilà, on avait encore l'école à la maison, moi j'avais encore l'ASL, enfin l'association à gérer, parce que petit à petit on a pu reprendre les cours en extérieur, il a fallu organiser, c'est pareil, c'était tout le temps très compliqué avec la mairie, avec la fédération de gym, voir un petit peu tout ce qui était possible de faire, avec les adhérents, les assurances, les machins, bref. C'était tout un tas de trucs qui faisaient que de toute façon je ne pouvais pas ne pas le faire. J'étais obligée de le faire parce que j'étais la présidente, donc voilà, c'était ma responsabilité. C'est comme le fait que j'étais leur mère, j'étais la mère de mes filles et que c'était ma responsabilité. Je devais absolument m'occuper d'elles, leur faire l'école et compagnie, et voilà. Donc j'ai continué l'école à la maison, l'association, j'ai continué pareil, hein, la maison, le repas et compagnie. Mais par contre j'ai laissé tomber du coup le côté couture parce que ça me faisait, voilà, ça me faisait du mal de voir que je pouvais pas le faire, donc je me suis sortie complètement la tête, je me suis sortie complètement de tout ça, de la couture, etc. C'est pour ça aussi que je n'ai pas été sur YouTube, que je n'ai pas répondu aux commentaires, que pendant un certain temps aussi je n'ai pas répondu aux emails parce que ça me faisait du mal de penser que voilà, j'étais pas là, vous aviez des questions, plein de personnes avaient des questions, que j'étais pas là pour répondre, et voilà, ça me faisait du mal de savoir que je pouvais pas être là. Et au niveau de l'association aussi, je pouvais pas du tout laisser tomber. Enfin, j'avais des salariés, je devais... Voilà, je pouvais pas les laisser tomber. Et donc ça a commencé à aller mieux à partir du moment où j'ai accepté ça. Que je ne pouvais pas... faire mon travail, que c'était quelque chose qu'il fallait que je mette de côté pour pouvoir mieux faire le reste. Et aussi pour me libérer un petit peu. Et donc du moment où j'ai compris que dans la vie, on avait plusieurs périodes, qu'il y avait des périodes où tout allait bien et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de problème, et qu'il y avait d'autres périodes où on était contraint à faire d'autres choses, des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire, mais qu'il fallait faire parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et voilà, parce que c'était nécessaire à ce moment-là. Mais que cette période-là, elle n'allait pas durer toujours. Il a fallu juste que je me dise que c'était temporaire, que ça allait évoluer, que ça allait changer, que là pour le moment je pouvais pas faire ma couture, mais que dans quelques temps je pourrais y revenir, que voilà, c'était pas très grave. Et puis voilà, donc petit à petit ça a été mieux, ça a été plus facile. J'ai moins eu ces idées noires de tout le monde est contre moi, que je peux pas faire ce que je veux, j'ai envie de faire des vidéos mais je peux pas, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse la cuisine, il faut que je me fasse l'école à la maison et tout ça. Une fois que tout ça, je l'ai accepté, ça a été mieux. Ensuite sont venues les 2 semaines là où elles sont quand même retournées à l'école, où clairement je pouvais pas reprendre non plus la couture parce que il y avait encore l'association à gérer et à préparer pour l'année d'après, hein, pour cette année. Où pareil, on avait des tonnes de questions parce qu'on savait pas comment ça allait se passer, comment on allait rentrer au niveau des salles. Est-ce que la mairie nous autoriserait à réouvrir les salles? Parce que jusque-là, enfin jusqu'à juillet, c'était non. Hein. On n'avait pas de salle, on n'avait pas le droit de faire sport dans les salles. On avait le droit au parc et puis c'était tout. Donc vraiment là, c'était voilà, beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à l'association. Donc je n'ai pas pu retourner dans mon atelier. Mais ça allait mieux quand même, ça allait mieux, j'avais accepté la chose, et voilà, je savais que j'allais revenir, que c'était pas définitif. Et donc après, il y a eu les vacances, donc là c'était mieux du coup, dès qu'on a arrêté l'école à la maison, mais c'était beaucoup plus tranquille. Ça m'a levé un poids quand même assez très très lourd, c'était très très lourd, donc ça m'a levé un très gros poids d'être en vacances.
En plus, on est parti un petit peu, donc de changer d'air, de changer de maison, ça fait du bien aussi. Donc je n'avais pas fait de vidéo pour YouTube, parce que en fait, tous les ans, en général, je ne travaille pas beaucoup pendant les vacances, juillet-août, parce que je m'occupe beaucoup plus des filles. Elles sont là quasiment tout le temps, si elles sont pas chez leurs grands-parents, elles sont à la maison. Donc voilà, c'était très habituellement, voilà, c'est très habituel que je ne travaille pas beaucoup, que je ne fasse pas beaucoup de vidéos pendant les grandes vacances, sauf que d'habitude, en fait, mai-juin, je travaille comme une folle et je prépare des vidéos pour qu'il y en ait quand même tout l'été. Et cette année, forcément, j'ai même pas pu produire les vidéos qui étaient normales, qui étaient pour les semaines normales. Donc voilà, donc j'avais ce trou-là de vidéos qui fait que pendant toutes les vacances, il n'y a rien eu. Donc voilà, donc en juillet et août, on a pris des vacances, on a pris l'air et ça m'a fait du bien aussi. Ça m'a ressourcée, j'ai pu reprendre un petit peu le dessus. J'ai vraiment pu reprendre, mais je ne pouvais toujours pas refaire de vidéos parce que j'avais beaucoup de choses à gérer au niveau de l'association. Donc comme je t'expliquais, avec le Covid, là, les nouveaux protocoles à mettre en place et tout ça, c'était hyper compliqué. Beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui changeaient de semaine en semaine, qui changent toujours d'ailleurs, on est toujours dans le cas où il faut que je suive quand même régulièrement parce que du jour au lendemain, la salle peut être fermée et puis il faut qu'on trouve un moyen de faire les cours de gym et danse autrement que dans la salle. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que depuis le mois d'août en fait on a mis en place petit à petit. Donc la rentrée là j'étais vraiment concentrée 100%, bon, pas 100% parce que j'étais quand même un petit peu au niveau de l'école avec les filles, mais j'étais pas du tout sur moi, sur mes projets, mes projets perso, YouTube et couture. Voilà. Et là ça y est, on est en octobre, donc là ça commence à reprendre, on commence à nouveau à avoir un emploi du temps assez stable. La rentrée s'est faite au niveau de l'association, donc ça c'est bon. On a réussi à faire les inscriptions, puisque ça aussi, ça c'était le mois de septembre, était compliqué parce qu'il fallait être présent. On a beaucoup de cours, on a plus de 200 adhérents avec plus de 20 heures de cours par semaine, donc il fallait être présente à toutes les heures pour pouvoir récupérer les dossiers, répondre aux questions, tout ça. Donc voilà, c'était très, très physique. Mais ça y est, c'est calmé, là maintenant, je vais pouvoir reprendre doucement. Et voilà, donc j'espère que à partir de maintenant, je vais pouvoir revenir sur YouTube régulièrement, beaucoup plus régulièrement que ce que je l'ai été ces quelques derniers mois. Donc en conclusion, cette période, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que j'étais fragile, j'étais pas si forte que ça, que si on me poussait trop, je craquais aussi. Je suis pas une machine. Que voilà, j'avais des limites aussi et que il va falloir que j'apprenne à gérer ces limites-là, que j'apprenne à ne pas les dépasser pour ne pas rechuter. Et là, je sens que, tu vois, je pensais pas que les émotions... Donc je pensais pas que les émotions remonteraient aussi fort en faisant cette vidéo. Comme quoi, c'est encore là, c'est pas parti complètement. Donc sinon, pendant cette période, j'ai appris que l'école à la maison, c'était pas pour moi. Voilà, parce que c'est vrai que je me suis déjà posé la question, je me suis déjà dit, surtout parce que j'ai la numéro 3 qui n'aime pas du tout l'école, et souvent je me suis dit, peut-être que si on faisait l'école à la maison, peut-être que ça irait mieux pour elle, elle serait mieux. Mais en fait, c'est moi qui serais pas mieux, donc finalement, c'est pas une bonne solution pour moi.
Une autre chose que j'ai appris aussi, c'est que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide dans mon travail, ne serait-ce que pour répondre aux emails, aux commentaires, etc. Parce qu'il y a beaucoup de mails, au bout ce sont des choses techniques qu'on me demande, comment imprimer le patron, pourquoi est-ce que... Enfin voilà, des choses techniques qui n'ont pas vraiment besoin que j'y réponde personnellement. Je veux dire, quelqu'un qui travaille avec moi peut très bien y répondre, c'est pas du tout quelque chose de très personnel, c'est juste une aide supplémentaire et ça demande un temps aussi considérable de passer ce temps à répondre aux commentaires, à répondre aux emails des personnes qui n'arrivent pas, qui n'ont pas reçu parce que c'était certainement dans les spams, qui n'ont pas reçu le patron gratuit ou autre. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre que moi, sans problème. Et donc là, ça m'a fait vraiment ressentir ce besoin-là d'avoir de l'aide dans mon travail, de ne plus travailler seule, pour pouvoir souffler un peu, pour ne plus avoir justement à gérer tous ces petits trucs qui s'accumulent et qui me prennent du temps sur ce que j'ai envie de faire, sur les vidéos que j'ai envie de tourner, sur les patrons que j'ai envie de créer. Donc ça me prend ce temps-là. Et j'ai plus envie de perdre de temps en fait, voilà. Et là j'ai vraiment depuis quelques mois, je n'ai plus du tout été sur YouTube, je n'ai plus du tout répondu aux commentaires, donc je suis vraiment désolée, mais franchement je ne pouvais plus, ça me faisait vraiment du mal. Là je vais m'y remettre à partir d'aujourd'hui, c'est promis, donc si jamais il y avait des commentaires importants que tu voulais me dire, n'hésitez pas à me renvoyer un mail ou à me remettre un commentaire ici sous la vidéo. Cette fois j'y répondrai. Mais voilà, donc j'ai envie de trouver quelqu'un qui va m'aider dans mon travail, qui va m'aider au niveau tout ça. Donc à la base j'avais lancé ma page Patreon pour m'aider à financer cette personne-là. Mais aujourd'hui on n'a pas atteint sur Patreon le niveau, mais j'ai quand même vraiment trop besoin de quelqu'un, j'ai trop besoin d'aide, parce que je n'ai plus envie de repasser par là, par cette période-là, je veux plus faire ça, je ne veux plus être absente de YouTube, je ne veux plus... On verra, ça arrivera peut-être encore, j'en sais rien, on ne sait pas ce que nous réserve le futur, hein, mais... J'ai envie que tout se passe bien et que toutes les questions que tu peux avoir, tu trouves une réponse rapidement. Pas attendre une semaine ou 2 mois pour avoir la réponse. Donc ça m'a fait prendre conscience de ça, qu'il me fallait de l'aide et que là maintenant je vais activement chercher, je vais préparer déjà tout pour que... Parce que là c'est un peu le fouillis dans mon ordinateur, dans tout ce que j'ai à faire, il faut que je organise tout ça pour que je m'organise bien, pour que ça soit facilement transmettable, pour que quelqu'un puisse m'aider facilement sans tout casser dans mon organisation, quoi. Donc il faut que je change tout. Donc voilà. Et du coup, j'ai aussi pris conscience que j'avais aussi besoin de temps pour moi, que je ne pouvais pas m'occuper tout le temps de tout le monde. C'était pas possible, qu'à un moment donné, il fallait que je dise stop et que ça soit moi qui soit le centre un petit peu de moi. Voilà. Donc voilà, je faisais déjà le yoga, la méditation, mais je faisais ça... Une demi-heure tous les jours, c'était pas a priori suffisant pour... Surtout qu'à l'époque, les filles étaient à la maison et elles se levaient tôt et je finissais toujours mon yoga ou ma méditation avec les filles qui arrivaient sur le canapé et qui faisaient leur vie, hein, qui commençaient à prendre leur petit-déj et tout ça. Et donc je pense que c'était pas du tout efficace, c'était pas vraiment ce qu'il fallait à ce moment-là. Maintenant, je vais aussi revoir un petit peu le planning de mes vidéos. Donc déjà, il faut que je revoie un petit peu tous les tutos que j'avais prévus, etc. Il faut que je reprenne un petit peu le patron du soutien-gorge. Il faut que je travaille aussi sur un patron gratuit, hein, comme je t'ai parlé au début de la vidéo. Ça, c'est hyper important. Donc ça, je vais y travailler là ce mois-ci, avant le soutien-gorge, parce que, voilà, j'ai envie.
j'ai envie de... ça va me permettre de changer d'air, de faire autre chose, et je reviendrai sur le soutien-gorge un peu après. Mais t'inquiète pas, le soutien-gorge il est toujours d'actualité, hein, puisqu'il est quasiment fini. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai commencé à faire des vidéos, je les ai pas montées encore, mais les vidéos sont tournées. Tout est quasiment fait, donc je vais le finir, il n'y a pas de souci. Mais là j'ai envie de faire le petit cadeau, le petit patron gratuit de... Et voilà, et puis ensuite je vais aussi travailler sur tout mettre en place pour avoir de l'aide au niveau de la communication, donc les emails, les commentaires, etc. Voilà. Voilà, donc je pense que cette vidéo est un peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là. Ah oui, j'ai aussi oublié de te dire que du coup, comme j'ai quand même pas mal de choses de prévues, pour le moment je vais modifier. Donc il y aura bien les studios vlogs toutes les semaines. Alors, je sais pas si ce sera le lundi, je vais peut-être le décaler au mardi parce que du coup je me suis inscrite à un cours de yoga qui est le lundi matin, donc ça va me prendre du temps sur le montage vidéo que j'utilisais d'habitude ce temps-là pour faire mon montage vidéo du studio vlog du lundi. Si je n'ai pas le temps de le faire, je publierai mes studio vlogs le mardi. Je sais pas encore, je vais tester, on va voir, et puis voilà, je ne mets pas de pression du tout. Si c'est pas le lundi, ce sera le mardi, et puis c'est tout. Et pareil, au niveau des tutos couture, je vais passer à une semaine sur deux, un samedi sur deux, pour le moment, le temps de tout remettre en route et de... Voilà, pareil, je ne veux pas me mettre trop de pression, je préfère en mettre un peu moins, mais en mettre plutôt que de ne plus arriver à suivre et de devoir arrêter pendant plusieurs mois. Voilà. Donc merci beaucoup à toutes les dernières personnes qui se sont inscrites, merci à toi si tu me regardes depuis très longtemps, si tu me suis depuis le début, merci de me suivre encore, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.